Alors, environ la moitié de mes amis sont LGBTQ. Je ne peux pas imaginer une société où les gens ne puissent pas être ouverts sur ce qu'ils ont. C'est la raison pour laquelle je trouve la jeunesse de ma mère en Ukraine un peu étrange. Une fois, elle me dit que quand elle grandissait, elle ne connaissait personne qui est gay ou transgenre. Personne ne parlait de ça. Ce n'était pas une chose à l'époque. Elle pense que c'est étrange que je connais beaucoup de gens qui le sont. Évidemment, l'attitude des LGBTQ varie avec les cultures. Beaucoup de classements et articles mettent la France comme l'un des pays les plus accueillants pour les LGBTQ et je peux lire des articles sur ça, mais je pense que la meilleure façon de le savoir est de demander aux Français eux-mêmes. Pour obtenir une idée sur la nature de ça en France, j'ai créé une enquête et l'a mis sur le plus grand serveur LGBTQ francophone sur Discord et j'ai reçu 10 réponses. Ma première question leur demande où ils habitent. C'est pour voir si l'endroit géographique peut influencer les réponses. 2 personnes ont dit Paris. À part ça, il y a beaucoup de variétés en droite. Ma prochaine question leur demande comment ils s'identifient et j'ai reçu une variété de réponses encore. Quand j'ai demandé comment est l'attitude sur les LGBTQ en France, il semble que c'est positif en général, seulement le Lyonnais a dit négatif. Beaucoup de réponses ont dit que c'est dépendre de la sorte de groupe avec lequel on interagit. Le consensus était que les gens âgés ont une attitude plus négative sur ces sujets que les jeunes gens. Tout le monde a fait leur coming out. Juste une personne n'a fait pas son coming out à ses parents. Les réponses pour la prochaine question sont très intéressantes. Je leur ai demandé si les gens à qui ils ont fait leur votre coming out étaient accueillants et compréhensifs. La plupart ont dit quelque chose comme ma famille n'a pas compris, mais mes amis étaient accueillants. Je vais lire des réponses. Pour ma famille, je ne sais pas leur point de vue sur la communauté. J'ai donc peur et mes amis sont très ouverts et ils acceptent l'information de façon totalement normale. Certains de mes amis étaient étonnés, d'autres l'ont pris normalement comme si c'était une info comme un autre. Et ma mère n'y a pas cru, mais a fini par l'accepter avec le temps. Pour mon père, je n'ai parlé qu'une seule fois. Il avait l'air d'accepter, mais il est homophobe de base, donc je connais pas son avis dessus. On veut dire que oui, mais ma mère reste déçue et ne comprend pas trop, tandis que mon père m'avait dit que ce serait simplement un passe et il reste homophobe. Ça s'est vraiment passé au début avec ma famille, mais ça s'est arrangé avec le temps. Côté amis, elles sont tous issus des meilleurs clients, donc ça se passe bien. J'ai reçu une perspective militaire. Pour ma famille et mes amis, oui, tout s'est bien passé, mais je suis militaire et l'armée, c'est plutôt mal vu même si un minimum respecté. Aux États-Unis, il y a des endroits où l'attitude sur le LGBTQ est plus ouverte que d'autres endroits. En général, le sud est moins accueillant que le nord. Les villes urbaines sont plus ouvertes que les villes rurales. Je leur ai demandé si c'est le cas en France aussi et le consensus est oui. Une personne a dit j'ai l'impression que par exemple Grenoble ou Marseille sont beaucoup plus ouverts sur ces questions que d'autres villes. La prochaine question était est-ce que vous sentez que vous êtes discriminé ou jugé pour votre identité? Et j'ai reçu des réponses mitigées. 6 réponses ont dit non ou très rarement, 2 ont dit parfois et 2 ont dit oui. Une personne a même dit complètement. Sinon, je ne me sentirais pas obligée de me cacher. Enfin, j'ai demandé s'ils pensent que les lois et la politique en France soutiennent les gens LGBTQ. J'ai reçu des réponses mitigées ici aussi. 2 personnes ont dit non, 2 personnes ne savent pas et toutes les autres réponses étaient quelque part entre oui et non. Voici quelques réponses que j'ai trouvées intéressantes. Soutien non, tolère oui, théoriquement oui, mais c'est encore assez compliqué. Bof, ils les soutiennent tant que ça ne leur demande pas d'effort ni de prendre de décisions controversées ou sujettes à débat, sinon il n'y a pas de soutien. J'ai aussi eu l'opportunité d'interviewer une personne LGBTQ. Bonjour, comment ça va? Je vais bien et toi? Je suis très fatiguée. J'ai oublié mon café ce matin, alors... Ah oui, je comprends le problème. Oui. Attends, je mets bien, voilà. Alors, commençons. Comment vous vous appelez? Alors, mon nom que je m'attribue, qui n'est pas mon nom de naissance, est Tandera. Et comment vous identifiez-vous? Ah, comment on se définit? Je me définis en tant que demi-garçon et demi-fille. D'accord, c'est une chose entre homme et femme?
Plutôt à moitié homme, à moitié femme. C'est plus comme ça que je vois la chose. Et comment et quand est-ce que vous avez réalisé que vous êtes un demi-garçon, demi-fille? Oh, attends, est-ce que ça te dérange les longues histoires? D'accord. D'accord, donc je vais essayer de faire simple. Au début, on se pensait pas demi-garçon, demi-fille, je me pensais juste femme transgenre. Et ces pensées sont devenues de plus en plus fortes, et que sur le coup, je pensais juste que c'était quelque chose de pervers, genre, mais pas quelque chose de naturel et un besoin. C'est en rencontrant une personne très gentille qui m'a mis sur la bonne voie en fait, c'est pas des pensées perverses, c'est juste que t'es pas garçon, en fait. Donc, ok. Et pourquoi après je me suis notifié en demi-fille, demi-garçon? Juste parce qu'au fur et à mesure du temps, je me sentais pas que femme, parce que j'avais quand même des parties masculines que je voulais garder. Notamment, j'ai pas voulu me faire une vaginoplastie, je veux garder mon parce que oui. Et simplement que je sais que lorsque j'aurai fini ma transition hormonale, je sais que j'aurai des envies d'être plus garçon et plus fille à d'autres moments. Donc, demi-garçon, demi-fille me semble le plus précis et correct là maintenant. Et voilà, c'est fini. Désolé si c'était un peu long. Et ressentez-vous discrimination pour qui vous êtes? Oh oui. Je vais dire. C'est dommage. Je suis Oh, désolée c'est pour dommage, ça. mais c'est toujours des problèmes pour oser être soi-même. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on se cache. C'est un appel au lynchage, quoi. C'est pas normal, pas du tout. Mais c'est comme ça parce qu'on vit dans une merveilleuse société qui est très ouverte d'esprit. C'était un sarcasme. Et quelle est la première personne à qui vous avez fait votre coming out? Directement à lui qu'on a fait notre coming out, mais la personne avec qui on a vraiment fait un vrai coming out, on va dire plus officiel, si je puis dire, c'était à ma mère. Et c'était mitigé, mais c'est à peu près passé. C'est juste qu'elle a des paroles un peu déplacées, que j'ai pas forcément apprécié. Le coup de... Disons qu'elle m'a dit que j'étais une erreur, et qu'elle s'est corrigée en disant qu'elle s'était trompée. Mais j'y crois pas trop. Alors, qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est très similaire aux États-Unis à cet égard. Ici, c'est l'attitude est positive ou négative dépend des gens avec lesquels on s'entoure. Une différence que je trouve est que aux États-Unis, pas tous les États ont les lois contre discrimination pour les gens LGBTQ, mais en France, il y a des lois contre discrimination pour le pays entier. Une chose est certaine, en général, la France est un pays accueillant pour les gens LGBTQ. Bien que Andera a parlé de ses difficultés avec le jugement et le coming out à sa mère, la France est encore un bon endroit d'être soi-même. Vous avez des dernières choses pour ajouter? Pas vraiment, juste... non, rien de spécifique à ajouter, j'ai juste été très contente de participer à l'interview. Ah, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, et bonne chance avec tes études. Ben, merci.